Bonjour, nous allons jeter un coup d'œil sur le prix du Bitcoin, comme toujours, et sur quelques indices, le prix de quelques actions, et du pétrole et de l'or. J'ai fait de la recherche, j'ai un ou deux nouveaux indicateurs à vous montrer. Donc, passons tout de suite en mode partage d'écran et jetons-y un coup d'œil. Donc là, nous avons 10 minutes sur Bitcoin. Je ne vais pas parler du 10 minutes de Bitcoin. 20 minutes, pareil. 1 heure, vous êtes sur un 3, mais vous n'avez pas eu d'indication d'aller long pour l'instant. Vous êtes en dessous des moyennes mobiles, c'est négatif. Je devrais commencer toujours par les moyennes mobiles parce que les moyennes mobiles sont plus importantes que les numéros au-dessus des bougies, que le TD sequential. Stop and reverse est en dessous du prix. 1 heure, vous avez eu une indication de vous trouver dans une position courte puisque vous avez eu un 2 en dessous d'un 1. Vous êtes en dessous des moyennes mobiles, c'est négatif. Les stop and reverse sont au-dessus. Vous avez du support grâce au MMA 200, mais je ne compterai pas dessus que ça tienne. Si on regarde les bougies, vous avez une bullish engulfing, donc ça c'est positif. Mais comme ici, vous avez une bougie positive et la prochaine a été négative. Pour l'instant, celle qui a suivi est positive. Mais comme je vous ai montré avant, vous êtes en dessous des moyennes mobiles et le TD sequential est négatif. 2 heures, vous êtes en dessous des stop and reverse. Vous êtes en dessous de la moyenne mobile 30. Oui, c'est la 30. Je vérifie juste, mais c'est la 30. Donc, vous êtes en dessous. Donc, vous avez un 2. La 2 ne s'est pas rechargé en dessous de la 1 pour l'instant. Donc, vous devez être dans une position cash. Mais pour moi, le fait que sur le 2 heures, vous êtes en dessous d'une des moyennes mobiles, c'est très négatif. Bollinger Band, vous avez de la peine à dépasser celle du centre et monter vers celle du haut. En plus, elle pointe vers le bas. Pour moi, c'est négatif. Et il est en train de comprimer le prix. Quand elle comprime tellement le prix, attendez-vous à avoir un mouvement, soit à la hausse comme ici, soit à la baisse, comme là. MACD sur le 2 heures est assez neutre, mais comme on est en dessous du 0, je donnerais un plutôt négatif, mais très légèrement. Stochastique sur le 2 heures est négatif. 3 heures, vous êtes sur une bougie numéro 2, mais elle ne s'est pas rechargée au-dessus d'une bougie numéro 1, vous devez être en cash. Vous êtes en dessous du 30, donc ça c'est négatif, et les stop and reverse sont au-dessus du prix, c'est négatif. 4 heures, stop and reverse au-dessus du prix, négatif, vous avez eu pas mal de 1. Vous devez être en cash. Vous êtes en dessous du 30, c'est négatif. La moyenne mobile 30, c'est négatif. Vous avez un peu de support, mais le support peut casser très rapidement. 5 heures, vous êtes en dessous de la moyenne mobile 200, c'est négatif. Stop and reverse sont au-dessus du prix, c'est négatif. Vous avez un peu de support, mais ne comptez pas dessus que cela tienne. Vous êtes sur un 5, vous avez eu un 2 en dessous d'un 1, vous devez être dans une position courte. Donc, même les petits intervalles temporels tels que le 5 heures sont tout sauf positifs. Et si on a 6 heures, donc là, je vous ai mis un Fibonacci. Comme vous voyez, le 6, 1, 8, c'est du support.
pour l'instant. Nous n'avons pas réussi à aller au-dessus du 0,5 du Fibonacci. Ici, vous avez un trading range. Vous avez les prix restent dans cette entre les deux là, entre les deux lignes. Donc je ne sais pas comment on dit trading range en français, mais il y a une chaîne dans laquelle ils se produisent et elle est vers la baisse. Vous êtes sur un 7, vous avez eu une 4 en dessous d'un 3, c'est négatif, vous devez être dans une position courte. Si on regarde que les moyennes mobiles, vous voyez que le prix est en dessous de quelques moyennes mobiles, c'est négatif. Stop and reverse pour l'instant en dessous du prix. Bollinger Band ici également, je pense qu'il est négatif. Parce qu'il a de la peine à aller au-dessus du Bollinger Band du centre et qu'il pointe vers le bas. MACD sur le 6 heures est négatif. Les longs contre les courts, vous avez beaucoup de gens qui sont longs, donc beaucoup de gens qui parient et qui sont en train de parier à la hausse, et peu de gens qui parient à la baisse. Donc, comme il y a peu de gens qui parient à la baisse et que le trading, c'est pas quelque chose où beaucoup de gens gagnent de l'argent, c'est quelque chose où beaucoup de gens perdent de l'argent. Donc, comme la plupart des gens parient à la hausse, la probabilité est plus haute que nous partons à la baisse. Comme il y a vraiment peu de gens qui parient à la baisse, la probabilité elle est haute que nous partons à la baisse. Stochastique sur le 6 heures est positif. Donc ça permet de maintenir le prix au niveau qu'il est actuellement. Je ne pense pas que ça va permettre au prix d'aller beaucoup plus haut. Mais pour l'instant, ça maintient les prix au niveau que nous avons actuellement. Si on regarde les bougies, la dernière était un bearish harami. Donc ça, c'est négatif. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais ça saute pas mal. Mais de toute façon, la dernière est négative et celle d'avant était négative également et celle d'avant était négative. Donc, depuis quelques jours, on n'a que des bougies négatives au niveau de la forme. « 8 heures, vous êtes sur un 4, vous avez eu un 2 en dessous d'un 1, vous devez être dans une position courte, vous avez des moyennes mobiles au-dessus du prix, c'est négatif. 8 heures est toujours un intervalle temporel court, donc le fait que nous sommes toujours pas au-dessus de toutes les moyennes mobiles est négatif en soi. En plus, vous avez des stop and reverse qui ont été touchés, c'est négatif. Il y a un peu de support, les moyennes mobiles qui tiennent le prix, mais ne comptez pas dessus qu'elles le fassent pour longtemps. Un 10 heures est négatif, vous êtes sur un 5, vous avez eu un 2 en dessous d'un 1, je pense, donc c'est une position courte. Vous êtes en dessous de quelques moyennes mobiles, c'est négatif. Les stop and reverse ont été touchés, c'est négatif. Ici, vous avez le 12 heures et je pense que c'est la raison pour laquelle nous ne baissons pas trop parce que nous avons obtenu une bougie numéro 9. Donc, dans le meilleur cas, pour moi, je pense que nous pouvons toucher la moyenne mobile 100, celle ici, puis aller plus bas. Donc, 1 à 4 bougies de correction, puis on va plus bas. Ou bien ça peut simplement empêcher le fait que nous baissions tout de suite et maintenir les prix à ce niveau-là. 12 heures, les bougies la dernière étaient négatives. Donc, un bearish engulfing, c'est négatif. 15 heures, vous avez un 9, donc la même chose que le 12 heures. Attendez-vous à 1 à 4 bougies de correction plus bas. Maintenant, on commence à avoir des intervalles importants puisqu'on arrive à un jour. Donc, un jour, c'est important et vous êtes dans une position courte puisque vous avez un 2 en dessous d'une bougie 2, en dessous d'une bougie numéro 1.
Également, vous avez les moyennes mobiles qui sont au-dessus du prix, c'est négatif. Vous êtes en dessous de toutes les moyennes mobiles importantes, c'est négatif. Donc, je viens de parler de ces moyennes mobiles. En plus, elles pointent vers le bas, c'est encore plus négatif. Bollinger Band sur le 1 jour, vous avez touché le Bollinger Band du haut et vous êtes en train de baisser vers le Bollinger Band du centre. Je ne pense pas qu'il tiendra. Donc, la cible, c'est le Bollinger Band du bas qui est à 3300. Négatif. MACD sur le 1 jour est positif pour l'instant, mais en dessous de 0. CMF, un jour, est positif pour l'instant. Donc, les choses positives, je ne pense pas que ça va permettre au prix d'aller beaucoup plus haut. Je pense simplement que ça permet au prix de ne pas baisser immédiatement, de maintenir encore un peu ce niveau-là. Ici, vous voyez qu'il y a pas mal de gens qui achètent à ce niveau-là, au niveau du volume profile, mais le volume du bas est négatif et assez faible. Donc, je donnerais un neutre. Stochastique est négatif sur le 1 jour. Sur le 1 jour, vous avez eu un doji, c'est-à-dire une bougie d'hésitation, et avant cela, une bougie négative, un bearish engulfing. Donc, la forme des bougies est négative sur le 1 jour. On va parler du NVT. Donc, le NVT est un indicateur important parce qu'il montre assez bien les hauts quand vous devez aller court et puis les bas quand vous pouvez aller long. Donc, au dernier marché baissier, il vous a montré d'être court ici et il vous a uniquement dit d'aller long ici. Donc, si vous avez fait ça durant le dernier marché baissier, ça a bien fonctionné. Et avant cela, ça a également fonctionné puisqu'il vous a indiqué d'aller court ici et long ici. Et actuellement, ça fonctionne également puisqu'il vous a indiqué d'aller court. Ici, vous a indiqué d'aller long. Et vous auriez pu aller long, mais pas très longtemps, juste pendant un bref instant. Après, il fallait sortir d'un nouveau. Actuellement, il vous indique à nouveau d'aller court. À 6K, il vous a indiqué d'aller court. Et vous attendez maintenant un morceau vert qui vous permettra d'aller long. Mais pour l'instant, vous devez être dans une position courte. 2 jours, vous êtes sur un 4, vous n'avez jamais eu une indication d'aller long. Vous êtes en dessous des moyennes mobiles, c'est négatif. Les stop and viewers sont en dessous du prix pour l'instant. Je vous ai indiqué ici 50%. Donc, si les prix augmentent jusqu'à là, vous avez un gain de 50%. Ce qui signifie si vous êtes dans une position courte de X et que nous allons aussi haut, je ne pense pas que nous allons aller assez haut. Mais si nous allons assez haut, votre position est liquidée. Si vous êtes en 2X court. Par contre, si vous êtes en 1X court, vous n'êtes pas liquidé. Ce n'est pas un problème. Mais en 2X court, vous êtes liquidé ici puisque c'est un gain de plus de 50%. Donc 2X, votre compte est mis à 0. C'est pour ça que c'est dangereux d'aller court. Mais tous les indicateurs vous disent d'aller court. Donc vous devez être soit vous devez être en cash ou pseudo-cash, c'est-à-dire 1X court. Ou si vous voulez prendre plus de risques, vous êtes en 2X court. Mais faites attention parce que si les prix augmentent, si on reteste les niveaux, le bas du triangle, vous êtes liquidé. Historic Volatility Rank. Je ne vais pas traduire ça, mais si vous voulez, vous pouvez faire une recherche Google et puis le traduire vous-même. Donc, la volatilité historique, si je viens de vous le traduire, la volatilité historique vous indique que vous allez vers des bas extrêmes. Quand vous arrivez à ce niveau de bas, un breakout, les prix explosent, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc, ici, la dernière fois, c'était à 6K que vous étiez aussi bas, que nous étions aussi bas. Et actuellement, nous approchons de ce niveau à nouveau. Donc, les prix devraient bouger prochainement.
3 jours, vous avez eu un 9, donc 1 à 4 bougies de correction. Vous les avez eues, ces 4 bougies de correction. Donc, attendez-vous à avoir des prix plus bas à nouveau à partir de maintenant. Vous êtes en dessous des moyennes mobiles, c'est négatif. Faites vraiment attention aux moyennes mobiles, elles sont très importantes. Donc, quand le prix est en dessous des moyennes mobiles, c'est négatif. Ne vous y trompez pas. Euh, 4 jours, vous êtes sur une 3 et vous n'avez jamais une indication d'aller long. Vous êtes en dessous des moyennes mobiles, c'est négatif. Faites, comme je vous l'ai dit, faites toujours attention aux moyennes mobiles. Les stop and reverse ont été touchés et sont négatifs également. Donc, c'est très négatif. Le 4 jours, l'intervalle 4 jours est très négatif. Enfin, très négatif. Oui, pour moi, il est très négatif. À vous de voir ce que vous en faites, mais pour moi, c'est très négatif, ça. 5 jours, vous êtes sur un 3, vous n'avez pas une question d'aller long, vous êtes en dessous des moyennes mobiles, c'est négatif. Les stop and reverse, pour l'instant, n'ont pas été touchés, mais le seront probablement dans un futur assez proche. C'est négatif pour moi. 6 jours est également négatif, vous êtes sur une bougie numéro 7, vous avez eu une indication d'être dans une position courte et vous devrez toujours être dans cette position courte. Les moyennes mobiles sont au-dessus des prix, c'est négatif. Faites attention aux moyennes mobiles. Une semaine. Pareil, vous êtes en dessous des moyennes mobiles, c'est négatif. Les stop and reverse sont négatifs également, ont été touchés et sont au-dessus du prix, c'est négatif. Vous avez une bougie numéro 2, mais elle ne s'est pas changée au-dessus du bougie numéro 1, donc vous ne devez pas être dans une position longue. Ici, on voit les moyennes mobiles et comme vous voyez, elles ont tendance à aller, elles sont soit plates ou baissières, c'est négatif. Les stop inverse baissent également rapidement, c'est négatif. Le Bollinger Japan sur une semaine, je donne un neutre, puisque normalement nous devions toucher le Bollinger Japan du centre, mais nous n'y arriverons pas. Et pour l'instant, nous ne suivons pas le Bollinger Japan du bas, donc je donne un neutre pour l'instant. MACD sur une semaine est neutre également, voire négatif puisque nous sommes en dessous de 0. Il est plat. RSI, j'espérais que nous pouvons toucher la ligne du breakdown, la ligne où les prix ont chuté, mais il semble que nous ne soyons pas capables et que nous devons aller sur la survente. Donc, pour moi, c'est négatif. Stochastique est sur une semaine est plat, mais au niveau des bas. Donc, je dirais que c'est négatif. Et dans les niveaux survente. Mais je donne ça négatif parce que je n'ai pas l'impression que nous allons aller beaucoup plus haut. Pour l'instant, il ne pointe pas vers le haut, donc je ne peux pas lui donner un positif. Au niveau des bougies, la dernière bougie était un bullish engulfing. Donc, ça, c'est une bougie positive, mais il n'y a pas eu de suivi cette semaine. Donc, la semaine passée était positive, mais cette semaine, il n'y a pas eu de suivi. Deux semaines, vous êtes sur une bougie numéro 1. En dessous de toutes les moyennes mobiles, c'est aussi négatif que ça puisse être, et les stop and reverse sont au-dessus du prix, c'est négatif. Là, on regarde encore une fois les stop and reverse, et il vous indique que c'est un marché baissier ici, et vous indique que vous êtes toujours dans un marché baissier. Donc, vous devez être dans une position courte. Si on regarde lors du dernier marché baissier,
il vous a indiqué d'aller court, que c'était un marché baissier ici et vous a permis de rentrer uniquement ici, ce qui était un point d'entrée qui n'était pas mauvais. Ensuite, il vous a montré que c'était positif presque tout le long, mais actuellement, vous êtes toujours négatif au niveau des stop and loss. Donc, vous êtes toujours vous avez toujours un marché baissier, sans interruption, depuis ici. 3 semaines, alors vous avez du support à la moyenne mobile MMA 100, mais elle a été touchée 2 fois, je m'attends à ce qu'elle casse. Le prochain support est à la moyenne mobile 128, qui est à 2K. Les stop and loss ont été touchés, vous êtes en dessous des autres moyennes mobiles, c'est négatif. Vous êtes sur un 5, vous avez une 2 qui s'est échangée en dessous d'une bougie numéro 1, vous devez être dans une position courte. Ça, c'est l'indicateur que j'utilise, que j'ai trouvé et que personne que je connais d'autres utilisent, mais qui fonctionne assez bien parce qu'il vous dit assez bien si vous êtes dans un marché haussier ou baissier. Et comme vous voyez, vous êtes dans un marché baissier depuis tout le long. Il n'y a qu'une semaine qui a été haussière. Tout le reste, d'après cet indicateur, a été baissier. Si on regarde le dernier marché baissier, donc il vous a indiqué que vous êtes dans un marché baissier ici. S'il vous a donné 4 semaines haussières parce qu'elles n'étaient pas trop mauvaises, mais ensuite il vous a de nouveau indiqué que le marché baissier n'était pas terminé. Et ici, il vous a permis de rentrer. Puis, il vous a dit, faites attention. Et ici, il vous a indiqué que vous partez pour un marché haussier. Et sans interruption, il vous a donné tout le marché haussier qu'il y avait eu la dernière fois. Donc, c'est un indicateur qui vous indique assez bien si vous avez un marché haussier ou baissier. Et actuellement, vous avez un marché baissier sur les 3 semaines. Il s'appelle HACO. Et sur les 3 semaines, il vous indique bien si vous êtes sur un marché haussier ou baissier. Et actuellement, il est baissier. Un mois, vous êtes sur une bougie numéro 7, donc vous devez être dans une position courte. En dessous des moyennes mobiles, c'est négatif et les stop and loss ont été touchés, c'est négatif. Ici, ça c'est ma prévision au niveau des prix. Donc, je m'attends à ce que nous baissions. Ici, on peut trouver un peu de support puis retester les 3K. Ensuite, je m'attends à ce que nous allons vers le prochain support qui a 1K, que nous allions même en dessous. Ce sera la mort de toutes les arnaques au niveau des cryptos. Ensuite, vous retestez le 3K. Vous êtes rejeté, mais vous arrivez finalement à le franchir. Vous allez vers le 6K. Ça va être un peu difficile de franchir le 6K, mais on va réussir en accordant un peu de temps. Ensuite, vous allez vers le 20K. Donc, je m'attends à ce que nous soyons, que nous approchons du 20K qu'en décembre 22, donc c'est dans quelques années, et que nous le franchissons à la fin de 23. Donc, je donne pas mal de temps avant que nous puissions aller vers de nouveaux all-time highs, vers de nouveaux hauts. Et ensuite, je m'attends à ce que nous allions vers le 50K, que nous retestions le 20K. Et par la suite, que nous allions vers le 100K et j'espère que nous allons passer les 100K, ce qui est important. Mais c'est pas pour tout de suite. Les 100K, c'est pour d'après moi, aujourd'hui, c'est pour 28. Et nous allons les franchir que 29, mi-29. Donc, c'est pas pour tout de suite. Mais voilà ce à quoi je m'attends. Je m'attends à ce que ce marché baissier soit horrible et que nous allions beaucoup plus bas. Parce que tous ceux qui sont encore en train de rêver et qui pensent que leur arnaque est suprême et que tout sera rose demain, tout cela doivent perdre tout espoir. Et toutes ces organisations centralisées doivent perdre leur fonds et faire faillite. Et je pense que ça se passera si nous allons en dessous de 1K. Donc 1K est un niveau qui va désespérer tout le monde. Tout le monde va tout abandonner. Actuellement, ils ont déjà perdu 90% de leur capital, mais ce n'est pas encore assez. Il reste un peu d'espoir chez eux. Et je pense qu'ils doivent
qui doivent vraiment, vraiment, mais vraiment être morts, abandonner tout espoir. Et ça, à mon avis, ça se passera que quand nous allons en dessous de 1K. En plus, Hyperwave vous dit que c'est notre cible. Donc, moi, je pense que que nous pouvons la toucher, que ce marché baissier est pire que le dernier. Et puis qu'ensuite, nous allons plus haut. Mais pour l'instant, je m'attends à des niveaux plus bas. Je vais adapter ces prévisions dès que je le peux. Dès que je vois que le cours fait autre chose que ce que j'ai prévu, je vais adapter ces prévisions. Mais pour l'instant, voilà ce que je vois. Au niveau des bougies, ici, vous avez eu une bearish engulfing, c'est négatif. Toutes les autres bougies étaient négatives. Actuellement, vous êtes sur un bullish harami, mais le mois n'est pas encore terminé, donc cette bougie ne compte pas. De toute façon, même si c'était un bullish harami, je n'accorderais pas beaucoup d'importance à cette bougie. Le BLX, un mois vous montre que vous avez du support à 1,6K et que vous êtes en dessous de toutes les autres mois immobiles. On est passé en dessous de la 50 et nous n'arrivons pas à aller au-dessus. C'est négatif. Alors, ici, vous avez 2 mois. Donc, vous êtes sur une bougie numéro 5. Vous devez être dans une position courte. Les stop inverse ont été touchés. Vous êtes en dessous des mois immobiles, c'est négatif. PLX vous montre que vous avez du support à la moyenne mobile 50 qui est à 1,7K. Le reste est négatif. 3 mois, vous êtes entre ces deux moyennes mobiles, la 30 et la 7. Pour l'instant, la 2 ne s'est pas changée au-dessus de la 1, mais je pense que c'est fort probable. Et puis qu'ensuite, nous allons en tout cas toucher la moyenne mobile qui est en dessous. Je ne crois pas qu'elle tiendra. Mais elle peut tenir un petit instant. De toute façon, nous verrons. Nous verrons. De toute façon, j'ai dit qu'à ce niveau-là, nous allons repartir vers le 3K puis rebaisser. Donc, on va voir ce qui se passe. Mais je m'attends à court terme de voir les prix baisser. BLX, vous êtes sur une bougie numéro 2, entre les deux moyennes mobiles. C'est négatif sur le 3 mois. 4 mois, vous avez une bougie numéro 2, elle ne s'est pas encore échangée en dessous du bougie numéro 1. La bougie numéro 3, la dernière a été positive. Cette fois-ci, je ne pense pas que ce sera aussi facile et je ne pense pas que nous allons obtenir une bougie positive numéro 3. Mais nous allons voir. Mais de toute façon, la moyenne mobile 7 qui tient au-dessus duquel le prix est pour l'instant, je ne crois pas qu'elle tiendra et que nous allons en dessous et que nous allons rester un long moment en dessous. BLX 4 mois ne vous donne pas plus d'informations. Dow Jones est positif, vous êtes sur un 5, au-dessus de toutes les moyennes mobiles, c'est positif. Nasdaq, vous êtes sur une bougie numéro 8, vous allez avoir une bougie numéro 9, attendez-vous à 1 à 4 bougies de correction, vous êtes au-dessus des moyennes mobiles, c'est positif. S&P, vous êtes sur une bougie numéro 5, c'est positif, vous êtes au-dessus de toutes les moyennes mobiles, c'est positif. Stop and viewers ont été touchés, c'est positif. Amazon, vous êtes sur une bougie numéro 2, mais elle ne s'est pas encore échangée en dessous d'une bougie numéro 1. Donc, vous devez être en cash d'après cela. Il y a la moyenne mobile 30 qui est au-dessus du prix. Ça, c'est pas super. Donc, vous êtes entre deux. Amazon est pas encore entièrement positif. Il faut attendre et voir ce qui se passe. Si vous avez une bougie numéro 2 en dessous d'une bougie numéro 1, attendez-vous à des prix plus bas. Tesla, de même, vous avez la moyenne mobile 50 et la 30 qui est au-dessus du prix. Ça, c'est négatif. Par contre, vous êtes sur un 1. Ça aurait pu être une bougie numéro 9. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si nous obtenons une bougie numéro 2 au-dessus d'une bougie numéro 1, Tesla peut repartir à la hausse. Le dollar est
est positive à nouveau, puisque vous avez une bougie numéro 2 qui s'est enchangée au-dessus d'une bougie numéro 1, et vous êtes au-dessus de toutes les moyennes mobiles, c'est positif. L'euro est négatif, il est en dessous de toutes les moyennes mobiles, et une bougie numéro 2 s'est enchangée en dessous de la bougie numéro 1. C'est négatif. Le British Pound, vous êtes sur une bougie numéro 1, vous êtes en dessous des moyennes mobiles, c'est négatif. Si vous obtenez une bougie 2 en dessous d'une bougie numéro 1, vous devez être dans une position courte. Le franc suisse est négatif. Vous avez une bougie numéro 2 en dessous d'une bougie numéro 1, vous devez être dans une position courte. Vous êtes en dessous des moyennes mobiles, c'est négatif. Les stop and loss pour l'instant n'ont pas été touchés. Mais ici, il y a une faute au niveau du data, donc ça a influencé les stop and loss ils sont tout simplement où ils ne devraient pas être. L'or, vous avez une bougie numéro 9, donc une à 4 bougies de correction. À part ça, vous êtes au-dessus des moyennes mobiles, c'est positif. Donc, il faut voir ce qui se passe après la correction. Si nous repartons à la hausse ou à la baisse. Pour l'instant, c'est assez positif. Parce que nous sommes au-dessus des moyennes mobiles. Le pétrole, vous êtes sur une bougie numéro 6, en indication d'une position longue, mais vous êtes en dessous des moyennes mobiles, c'est négatif. Donc, et la tendance haussière semble arriver au bout. Donc, moi, je pense que c'est plutôt négatif, malgré le fait que vous avez eu ici une petite tendance haussière. On peut obtenir un 9 et toucher les moyennes mobiles, mais je ne suis pas certain que nous arrivons à les franchir. Il faut voir ce qui se passe, mais pour l'instant, pour moi, c'est pas à 100% positif, en tout cas, pour le pétrole. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.